Dieu est vivant. Nous sommes dans l'émerveillement de sa création. Avec Jésus-Christ, il nous donne la vie et son souffle nous met en marche. Dieu est vivant. Il connaît chacun de nous et nous accepte tels que nous sommes. Sa grâce nous libère et éclaire notre chemin. Dieu est vivant. Nous n'en avons pas toujours conscience, mais nous croyons que notre savoir ne suffira jamais à expliquer le pourquoi de la vie. Dieu est vivant. Nous lui faisons confiance. En toi, Seigneur, je place mon espérance. Le Dieu de l'espérance nous donne ici et maintenant sa bénédiction. Bienvenue à tous et toutes pour ce temps de culte. Et nous commençons par rendre la louange au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit, la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Et nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 21. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez,
parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, comment se fait-il que tu fasses connaître à nous et non au monde ?» Jésus continua, « La personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à ce que je dis. Et cette parole que vous m'entendez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Peut-être avez-vous déjà joué avec vos enfants ou d'autres enfants au jeu du coucou. Vous prenez un drap, vous avez l'enfant assis en face de vous, vous vous cachez derrière et vous dites « Il est où, papa? Il est où, papa? Coucou !» Peut-être avez déjà vous joué à ce petit jeu. Moi, j'en suis fan parce que les réactions de l'enfant en face de vous sont extraordinaires. Le plus souvent, on le pratique pendant un temps d'attente pour distraire un enfant affamé pendant que le repas chauffe. Il y a quand même une tension jubilatoire quand vous êtes caché derrière la serviette et que l'enfant attend de revoir votre visage, un peu inquiet de votre disparition visuelle. Il entend votre voix, mais ne vous voit plus. Mais tout d'un coup, c'est l'explosion de joie quand le tissu tombe et que vous réapparaissez devant la face réjouie de l'enfant. Coucou! C'est un jeu auquel nous pourrions jouer des heures entières. Mais parfois, il faut s'arrêter car la purée de carottes est chaude, il est temps de manger. Un jeu
qui joue sur l'absence, présence de l'adulte. L'enfant sait que vous êtes là, il entend votre voix. Il est où, papa? Mais tout de même, il y a l'incertitude de ne plus vous voir. Le long discours de Jésus, dont nous lisons qu'un petit passage aujourd'hui, m'a toujours fait penser à ce jeu de coucou. Jésus annonce bientôt aux disciples qu'ils ne le verront plus, verset 19. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais pourtant, il dit aussi qu'il sera bien présent avec ses disciples. Il en va de même dans nos vies. Nous ne voyons pas Dieu comme je peux vous voir en chair et en os. Enfin, dans cette période que nous venons de vivre, l'image était bien sûr plutôt visuelle, mais bien que nous ne pouvons voir l'image de Dieu, il est là. Et c'est une joie profonde de le percevoir dans nos vies. Ce Père au visage caché, mais présent, juste là. Peut-être que le discours de Jésus m'évoque ce jeu de coucou pour une autre raison. Parce que Jésus y emploie beaucoup la relation du Père à l'enfant. Et il se trouve que je suis fils et père. Et pour exprimer notre relation à Dieu si inexplicable, Jésus a bien entendu besoin d'emprunter des images que nous ne pouvons saisir que par notre intelligence, même d'ailleurs si nous ne les vivons pas directement. Et Jésus utilise comme jamais la relation père-fils qui le lie à Dieu. Et comme il n'y a pas besoin d'être vigneron pour comprendre l'idée quand Jésus dit « Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron », il n'y a pas besoin d'être fils ou père pour saisir ce que Jésus veut signifier. Il est donc question entre Jésus et nous, entre Jésus et son Père, entre nous et Dieu le Père. Il est donc question d'une relation père-fils. Et c'est un manège à trois, et il est parfois difficile de trouver l'équilibre, surtout quand Jésus dit des phrases comme « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » En langage de notre temps, on pourrait qualifier ça de chantage affectif. Et cela peut vite devenir une relation dangereuse et déviante. L'obéissance au commandement est d'ailleurs plus souvent liée à la position hiérarchique, à l'obligation qu'à l'amour. Et cette phrase lie les deux. Alors, devant cette affirmation de Jésus, cette proposition, nous avons plusieurs options qui s'offrent à nous devant l'aridité de cette phrase. Soit nous partons dans l'idée que Dieu est un papa autoritaire et capricieux, qui nous ordonne plein de choses en échange de son amour et de sa bénédiction. La relation risque de se transformer en grand chantage et devenir plus aliénante que porteuse de liberté. C'est un écueil de la relation à Dieu. Bien entendu, nous avons tous et toutes dans nos têtes des exemples de personnes qui vivent une telle relation. Il est plus simple d'ailleurs de le voir sur les autres. Oh, mais il faut aussi regarder dans nos propres vies, car un jour ou l'autre, nous entrons, nous aussi, dans une telle relation à Dieu, où nous essayons de complaire à la divinité par nos dires, nos actions, au risque de nous nier nous-mêmes et de nier Dieu en nous. L'image du Dieu exigeant et tyrannique est une réalité en nous. Libre d'ailleurs à celles et ceux qui le souhaitent de rester dans une telle relation. Mais ce n'est pas du tout ma conception de l'Évangile. Par contre, si nous avons la liberté individuelle de suivre une telle voie, cela devient plus délicat lorsqu'une personne cherche à vous imposer ce mode de relation.
Il se trouvera d'ailleurs toujours sur votre chemin des personnes pour prétendre que leur vérité est universelle et critiquer votre façon d'être avec Dieu. Vous ne priez pas assez bien parce que vous avez les yeux ouverts ou fermés. Il faut faire comme ceci. En de telles circonstances, un conseil. Éloignez-vous, secouez la poussière de vos sandales et poursuivez votre chemin. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Nous condamne-t-il alors à une relation aliénante avec ce Père totalitaire? Non, heureusement, il y a des façons plus porteuses de vie de se l'approprier. Déjà, chassons la divinité autoritaire de nos esprits et soulignons en premier lieu ce que la phrase ne dit pas. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Ne dis rien de si nous n'obéissons pas aux commandements. S'il y a amour, il y a obéissance. Ça, c'est ce que dit Jésus. De la négation, il ne dit rien. Rappelons-nous maintenant la nature du commandement à observer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors cela n'a bien sûr rien à voir avec des commandements, règlements intérieurs où les lumières doivent être éteintes à 22 heures et où il ne faut pas oublier de dire bonjour et merci à la dame. Il ne s'agit pas d'un commandement à appliquer à la lettre, mais d'un commandement à vivre de tout son être. Il mobilise notre discernement. Le commandement d'aimer nécessite du discernement. Déjà, aimer ne signifie pas accepter tout de l'autre. Aimer, c'est parfois parler à un ami pour lui exprimer notre désappointement par rapport à son comportement et essayer d'avancer avec lui, avec elle. Aimer, c'est accepter la différence sans essayer de changer l'autre à tout prix. Et Dieu nous laisse, dans l'obéissance à ce commandement, la liberté de décider et non d'appliquer à la lettre. Un commandement qui mobilise tout notre être. Aimer Dieu nous implique en entier et a pour but de nous procurer la joie et le bien-être. Notre corps participe de ce commandement. Notre intelligence participe de ce commandement. Cette marche avec le Père dans une relation tissée dans la responsabilité. Alors, bien sûr, quand nous avons de la responsabilité, quand nous avons la liberté, nous pouvons être saisis d'un étourdissement et cette liberté donnée peut parfois nous apparaître comme vertigineuse. L'absence de règles gravées dans le marbre peut être angoissante si l'on ne fait pas le pas de l'abandon à la confiance. Parce que nous ne sommes pas seuls. Il y a cette promesse. Dieu, et c'est Jésus qui nous l'annonce, nous a laissé l'Esprit Saint. Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Un souffle puissant et bienfaisant qui peut faire tomber tous les voiles qui nous cachent le Père. Amen.
les uns pour les autres. Seigneur mon Dieu, je m'étais installé dans ma cabane à l'abri du monde, confiné. Mais aujourd'hui, aide-moi à remettre le nez dehors. Seigneur mon Dieu, comme l'ermite dans le désert, je m'étais retiré du monde pour me protéger. Aide-moi à reprendre le goût des autres. Seigneur mon Dieu, comme le gardien du phare, je m'étais prémuni du danger en m'enfermant dans ma tour. Aide-moi à sortir pour affronter les vagues et le vent. Seigneur mon Dieu, calme mes craintes, guide mes pas dans la protection des autres et de moi-même. Seigneur, mon Dieu, mon Père, envoie-moi ton Saint-Esprit pour me déconfiner de ma cabane vers plus de vie, vers toi. Et ensemble, nous te disons notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le culte va s'achever. Merci à vous de votre fidélité. Il est toujours heureux pour nous de voir le nombre d'auditeurs et d'auditrices qui suivent nos cultes. Merci à vous. Merci tout particulièrement ce matin à Soumi pour la musique. Merci à Eva pour les textes et le montage. Il y a un geste du culte dont le confinement nous prive en réel, c'est le geste de l'offrande. L'offrande, c'est un peu se dessaisir de ce que Dieu nous donne dans nos vies. L'offrande destinée à la paroisse est là pour faire vivre l'Évangile à Versoix. Vous trouverez à la fin de ce culte l'IBAN de la paroisse pour recueillir vos dons. D'avance, merci. Cette semaine, jeudi, nous serons jeudi de l'Ascension et nous vous proposons de nous rejoindre sur la plateforme Zoom à 10h pour vivre une liturgie de la Seine. Donc notre prochain rendez-vous de cette semaine, c'est jeudi prochain, jeudi de l'Ascension, 10h sur la plateforme Zoom. Recevons la bénédiction qui vient de Dieu. Alors oui, il est temps de sortir de nos cabanes, de retourner avec confiance dans le monde. L'Esprit Saint nous accompagne et il déchire tous les voiles qu'ils se mettent entre Dieu et nous. La grâce, la bénédiction et l'amour de notre Seigneur sont sur nous. Amen.